Allô Facebook! Dans le fond, ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé. J'ai un nouveau décor seulement pour aujourd'hui ou peut-être quelques fois. Ça ressemble, mais tout ça, voir l'histoire. Aujourd'hui, en fait, je veux vous parler des amis imaginaires. Fait que dans le fond, je m'intéresse depuis longtemps, c'est sûr, à ce phénomène-là. Des amis imaginaires chez les jeunes enfants. Ça nous arrive souvent des fois de voir un enfant parler à sa poupée ou tu sais, comme vraiment si elle pensait qu'il était réel, ou de voir notre enfant dire oui, ma poupée est vivante ou mon toutou il est vivant, ou tu sais, de voir une interaction, ou soit qu'il parle tout simplement dans le vide tout seul comme s'il s'adressait à quelqu'un, parce qu'on connaît pas beaucoup ce phénomène-là. Inquiétez-vous pas. Dans le fond, c'est un fait qui est reconnu. C'est de l'âge de 4 à 11 ans. Environ là, 65% des enfants vont avoir un ami imaginaire. C'est quand même beaucoup, 65%. J'ai fait des recherches vraiment approfondies pour avoir les bons chiffres. Les psychiatres, dans le fond, ils se mettent en accord là, pour dire que c'est pas parce que un enfant a un ami imaginaire que naturellement il serait en psychose ou qu'il serait en délire ou quoi que ce soit. C'est pas aussi une prédisposition pour une problématique de santé mentale. Je trouve ça important d'aborder la théorie de façon plus spécifique ou plus terre à terre ou d'aller vers voir les experts, eux perçoivent ça de quelle façon, les amis imaginaires. Puis, dans le fond, ça, c'est vraiment important que l'expérience avec l'ami imaginaire soit toujours vue comme étant positive. Si ton enfant se met à avoir un petit peu des délires ou des idées, qui n'ont pas de bon sens ou des, un discours qui n'a pas d'allure non plus, qui n'est pas conséquent, ben il faut aller consulter. Là. On n'hésite pas à aller faire voir notre enfant si on voit que ça ne fonctionne pas. Là, parce que l'ami imaginaire a le dos large, mais quand même. Dans le fond, c'est ça. Tu sais, ceux qui ont des amis imaginaires, souvent, là, ce que ça dit au niveau des théories par rapport à la psychiatrie, tout ça, ou par rapport aux psychiatres, tu sais, ce qui en parlent, c'est que ça serait vraiment pour des enfants, des fois, qui ont besoin d'avoir confiance en eux. C'est une façon aussi de s'exprimer comme un peu un journal intime et tout ça. C'est une manière aussi de développer les habiletés sociales parce que, veut pas, ils sont quand même en relation avec quelqu'un imaginaire, là, tu sais. Puis dans le fond aussi, c'est ça. Ça les pratique à mieux nommer les choses, puis à ce qu'ils soient capables de plus s'affirmer. Fait que, tu sais, tant que ça reste dans un élément positif, là, je le répète, il faut vraiment que ça soit positif. Selon les psychiatres, c'est comme une période normale pour 65% des enfants. Pour qu'un enfant développe ou ait un enfant imaginaire, il faut vraiment qu'il comprenne la théorie de l'esprit. Dans le fond, elle consiste à reconnaître toute personne autour qui pourrait avoir une pensée et une opinion différente de la sienne. Fait, il faut qu'il ait conscience que lui, il est une entité, une personne, puis que l'autre à côté aurait comme une vision différente ou pourrait amener une opinion différente ou des versions différentes, tu sais, parce que il y a des enfants, tu sais, selon chaque enfant, mais il y en a des fois qui ont moins conscience. Des fois que l'autre existe puis que c'est une entité différente de la sienne. Fait que dans le fond, c'est comme ça que l'interaction peut se faire, là, parce que si l'enfant n'a pas conscience de son environnement, de son entourage, il peut pas développer ce côté avec ami imaginaire-là. Dans le fond, selon ce que j'ai pu voir, généralement, vers l'âge de 11 ans, les amis imaginaires vont tranquillement s'estomper. On s'entend, 11 ans, c'est un chiffre indicatif, là, ça peut être autour d'eux et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment comme la section que j'ai expliquée qui est très rationnelle, très cartésienne, dans une théorie plus, comment je peux dire, spirituelle, en connexion avec l'invisible, connexion avec l'autre côté. Parce que les amis imaginaires, il y en a beaucoup, des fois des enfants qui, pour avoir vu plusieurs histoires d'enfants que c'était très prononcé, là, il y avait un ami, c'était décrit physiquement, c'était très très clair, qu'il y en a qui pourraient penser que c'est une âme errante
qui est accroché à l'enfant, puis que cet enfant-là a comme une connexion avec lui. J'ai été surprise, ah oui, que je voulais vous dire de lire, que oui, certains adultes ont des amis imaginaires, un peu dans le même principe que notre théorie plus cognitive là, dans le fond, par rapport aux amis imaginaires chez les enfants. Je suis vraiment surprise de cette information-là. On les appelle pas des amis imaginaires, on les appelle des tulpas. C'est T-U-L-P-A-S. Est-ce qu'on annonce le S ou pas? Je ne sais pas. Dans le fond, ces derniers se forment souvent, dans le fond, dans l'âge de l'enfance, dans la période de l'enfance, puis vont suivre la personne jusqu'à l'âge adulte quand même. La description de c'est quoi un tulpa, c'est quand même une autre identité qui communique avec toi, qui a des goûts différents, qui a une manière d'être différente. Fait que ça peut faire penser à ça. C'est quand même drôle, hein? Parce que quand on va lire sur les tulpas, moi je trouve que c'est vraiment une mauvaise idée, là, mais sur Internet, ils disent comment on peut se créer cet ami imaginaire-là, parce que tu sais, notre cerveau, c'est quand même un ordinateur puissant, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre, qu'on peut travailler des choses avec le cerveau. Fait que ça dit comment en créer. Pour que ça devienne réel, puis pour que tu aies l'impression vraiment qu'il y a comme une autre identité qui fait partie de toi. Honnêtement, c'est très dangereux. Là. Les gens qui vivent avec même les TDI là, vivent mal. Là. Fait que, je ne conseille pas à personne de le faire volontairement. Là. C'est vraiment pas une bonne idée. L'entité que vous pouvez rendre réelle si vous y croyez, le tulpa. Sur internet, beaucoup de gens pensent avoir réussi à créer des tulpas qu'ils ressentent et parfois voient autour d'eux. Mais c'est quoi un tulpa? Eh bien ça vient d'une vieille pratique de méditation en bouddhisme tibétain. En fait, pour les moines tibétains, un tulpa c'est une créature fabriquée par nos pensées et qui se matérialise dans notre monde. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens sur internet parlent de leur tulpa, de comment est-ce qu'ils essaient de le façonner en y pensant pendant des heures et comment petit à petit ils commencent à le sentir autour d'eux. Certains disent que leur tulpa leur parle, leur donne des conseils, ou bien les accompagne dans leur vie de tous les jours. Et en fait, le tulpa dont parlent ces gens sur internet est différent du tulpa du bouddhisme tibétain. Ce dernier se matérialiserait à partir de nos pensées, alors que les gens sur internet décrivent surtout un compagnon psychologique. Une sorte un peu comme, vous savez, la petite voix qu'on a dans notre tête, mais en plus développée. Et il y a des scientifiques qui trouvent ça intéressant, qui se demandent est-ce que c'est juste l'imagination, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus profond dans le cerveau qui est à l'œuvre, notamment vous savez autour de quand on est jeune, tous ces amis imaginaires, etc. Du point de vue de la psychologie, c'est intéressant et moi je trouve ce cas vraiment fascinant. Pour l'anecdote, c'est un concept qu'on retrouve même à la télévision. Un épisode récent de X-Files était consacré à un tulpa justement. C'est donc assez fascinant de voir l'évolution des tulpas qui viennent à l'origine des croyances tibétaines pour au final être réimaginées, notamment à travers toute une communauté sur internet. L'entité que vous pouvez rendre réelle si vous y croyez. Maintenant, si on va dans un côté plus spirituel, un côté plus ésotérique et tout ça, hein, on le sait que nos enfants souvent sont connectés encore avec l'autre côté, c'est des petits êtres qui n'ont pas encore été vraiment, qui n'ont pas été teintés autant qu'un adulte, de l'éducation, du côté humain et tout ça. C'est des petits êtres qui sont merveilleux, donc la connexion elle est plus facile à l'autre côté. Quand ils arrivent sur Terre, là, leur connexion est encore là, la connexion divine, donc ils ont plus accès à ce côté-là que finalement, en grandissant, on oublie cette connexion-là. J'imagine que quand je parle de ça, certaines personnes vont pouvoir s'en souvenir de dire pourquoi tel ou tel enfant ou mon enfant m'a dit telle affaire, puis c'était vrai comme quelque chose d'intuitif de dire, mettons, je sais telle affaire, je sais ce qui s'est passé. Moi, j'étais comme ça dans une autre vie. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de réponse. Là. C'est comme si c'est une mémoire qui remonte. Puis c'est très spirituel. Là. Le parent d'un de mes élèves m'a raconté lors d'une réunion qu'elle était inquiète pour son fils de 7 ans qui lui parlait d'un fantôme invisible avec qui il discutait et jouait dans sa chambre. Il disait que le fantôme s'appelait le capitaine, qu'il était un vieil homme blanc avec une barbe. Le garçon a dit à sa mère que le capitaine lui confiait
que quand le garçon grandirait, son travail serait de tuer des gens et que le capitaine lui dirait qui devrait être tué. Le garçon pleurait et disait qu'il ne voulait pas tuer personne, mais le capitaine lui répondait qu'il n'aurait pas le choix et qu'il s'habituerait rapidement à tuer. Puis, tu sais, mettons, tu demandes à l'enfant, tu sais, ah, mais comment t'as fait pour savoir cette information-là? Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, ben, telle personne me l'a dit, grand-maman me l'a dit, tu sais, ou je sais pas, c'est arrivé comme ça, tu sais, c'est des réponses qu'on a. Tu sais, fait que ça nous démontre quand même qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, tu sais, par rapport à ça. Ma fille me parlait d'un homme qui venait toutes les nuits dans sa chambre et faisait un signe de croix sur son front. Je pensais qu'il s'agissait juste d'un rêve. Puis, ma belle-mère m'a envoyé quelques photos de famille. Ma fille a fixé la photo du père de mon mari, qui était mort depuis 16 ans, et m'a dit: C'est l'homme qui vient dans ma chambre la nuit. Mon mari m'a dit plus tard que son père avait l'habitude de venir lui faire le signe de croix sur son front quand il était plus jeune. Quand mon fils avait 4 ans, il demandait qui était cette fille qui était dans le salon. Ça a fait flipper ma femme et moi parce qu'il n'y avait personne dans le salon. Un jour, après qu'il ait posé la question, je lui ai demandé à quoi ressemblait cette fille en question. Mon fils m'a répondu qu'elle était toute plate. Quelques mois ont passé et mon fils reposa la question que 2 fois. Ma femme et moi laissions couler jusqu'au jour où, curieux à propos de la fille, je demandais à mon fils ce qui était arrivé à la fille en question. Il me répondit: Elle est la sœur de Tony. Il te dit bonjour. Mon meilleur ami d'enfance s'appelait Tony. J'ai vu sa petite sœur se faire rouler dessus par une voiture quand j'avais 6 ans. Tony s'est suicidé quand j'en avais 16. Puis il y a certains enfants vraiment là, qui vont jouer avec leur poupée ou leur toutou, tu sais, puis qui vont nommer clairement euh, que la poupée, elle les entend, que le toutou les entend. Fait que c'est sûr que ça développe tu sais, le côté ami imaginaire où ils ont l'impression vraiment d'avoir une connexion avec l'objet en question. Tu sais, d'autres qui vont parler toutes seules puis qui vont tout simplement dire tu sais, si le parent dit, mettons, à qui tu parles ou, tu sais, de quelle façon, tu sais, pourquoi tu parles à cette personne-là, ou pourquoi tu parles toute seule, ou, puis là, ils vont souvent dire naturellement, ben, ah, mais je parle à grand-maman, tu sais, grand-maman drôlement que tu n'as jamais connue, ou que tu as peu connue, ou, ah, je vais parler, je sais pas, moi, à Denis quelque chose, qu'on sait pas du tout c'est qui, mais qui va décrire très parfaitement, où il va dire, oui, oui, il est décédé dans un crash d'avion, nanana. Fait que c'est quand même particulier, tu sais, à quel point l'enfant peut venir imaginer tout ça. Tu sais, pour moi, le côté spirituel est plus une explication que d'y aller d'un côté rationnel. Tu sais, selon moi, ça fait plus de sens. Quand ma nièce avait 4 ans, elle avait un ami imaginaire dont je ne me souviens plus le nom. Elle le blâmait souvent pour les choses qu'elle faisait et nous disait que celle-ci regardait Scooby-Doo avec elle. Un jour, je me demandais pourquoi je n'en savais pas plus sur elle. Alors je lui ai demandé. Puis elle m'a dit que c'était une fille et qu'elle était morte. Je lui ai dit: OK, est-ce qu'elle a un travail? Elle m'a répondu: Elle fait ce que papa fait, ce qui signifie que son amie imaginaire était policière. Je lui ai demandé: Où est-ce que ton amie imaginaire policière travaille? Et elle me dit: Juste à côté de là où papa travaille. Je l'ai rencontrée quand j'étais dans le ventre de maman. Elle la touchait quand j'étais à l'intérieur. Quelques mois avant la naissance de ma nièce, ma cousine Tracy avait trouvé la mort. Elle avait été percutée par un train. Elle adorait regarder Scooby-Doo et elle était policière dans la ville d'à côté où mon beau-frère l'est, le père de mes nièces. L'amie imaginaire de ma nièce était donc ma cousine. Il n'y a aucun moyen qu'elle soit au courant de tant de choses à son âge. Quand mon enfant avait 4 ans, nous regardions un documentaire sur le Titanic. Il montrait une image des schémas de la chaufferie et la caméra faisait un panoramique de gauche à droite sur les plans. Il a pointé la télé du doigt et a dit: C'est faux. Les chaudières étaient de l'autre côté et moi j'étais juste là. Puis il a pointé un petit coin de la chaufferie et a dit: C'est là que j'étais et c'est pour ça que je déteste l'eau maintenant. Fait que, tu sais, leur grande sensibilité à l'autre côté ou à la manière de fonctionner serait vraiment plus connectée. Beaucoup d'enfants auraient des fois des réponses à des questions, des messages à donner, tu sais, dire ah ben oui, j'ai vu grand-maman, je la vois tous les soirs, ou elle te fait dire qu'elle va bien, ou des choses comme ça. Fait qu'on voit, tu sais, que la connexion, elle est là, dans le fond.
C'est comme s'il était un peu médium, tu sais, puis on a toute cette capacité-là d'être médium. Il faut juste le développer puis avoir confiance en son ressenti. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je suis assez convaincue qu'il y a beaucoup d'âmes errantes qui sont captées par les enfants. Qu'il peut y avoir aussi, c'est ça, des grands-parents bienveillants, des membres de la famille qui viennent, tu sais, puis qui viennent rassurer leurs enfants. Fait que c'est sûr que, bon, tout le côté rationnel nous explique un peu plus comment on peut construire peut-être cette personne-là. Le côté spirituel, je pense qu'il nous amène beaucoup plus de réponses à nos questions. Donc, je serais plus portée, pour les amis imaginaires, à avoir l'idée que c'est la spiritualité ou que c'est quelque chose qui est plus grand que nous, puis que de cette façon-là, les enfants captent ces personnes-là, tu sais, qui viennent rassurer ou aider. Fait que, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir satisfait votre curiosité des amis imaginaires. Moi, en faisant ces recherches-là, j'en ai appris. Je trouve ça super intéressant d'aller dans un côté, tu sais, qui est très rationnel, dans un côté spirituel, tu sais, de me faire une idée un peu dans tout ça, puis de voir ce que je crois, ce que je crois pas, tu sais, comment on aborde la situation. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis à la prochaine!